Alors, le but du cours d'aujourd'hui, c'est un peu de comprendre comment faire une analyse d'un texte, peu importe finalement ce que c'est à la base, que ce soit un poème ou autre chose, parce qu'en fait, il y a des outils qui sont nécessaires de maîtriser, en tout cas, ouais, de connaître déjà dans un premier temps, les maîtriser dans un deuxième temps. Et ça, c'est absolument nécessaire, que ce soit pour l'écrit ou pour l'oral, dès lors qu'il faut faire une analyse de texte. Il faut utiliser des outils. Voilà. Alors, ma première question pour toi, c'est par exemple, puisqu'on a parlé de notre joyeux Baudelaire là, dans l'épisode précédent, ça c'est un poème donc de Baudelaire, c'est l'Albatros. Si tu reçois un texte comme ça et qu'on te dit de l'analyser, quels sont tes réflexes? Qu'est-ce que tu fais? Au brouillon, hein, là on n'est pas du tout dans la... On n'en est pas à la phase finale et qu'il faut vraiment peaufiner pour pouvoir la recracher à l'écrit ou la donner à l'oral d'une manière brillante, c'est pas l'idée. Mais quels sont tes réflexes par rapport à un truc comme ça? Bah, déjà de regarder la structure en fait du poème. Alors je te laisse noter, je crois que je t'ai donné les droits. Je te laisse noter ce que tu penses qui est nécessaire, c'est juste, hein, la structure, ça fait juste. Très important. La structure du texte. Donc alors d'autant plus important peut-être dans un poème, notamment. Oui, bah oui, effectivement. Alors déjà, bah, regarder un peu les différents, enfin les types de vers qu'on a, parce que du coup, bah, on en a plusieurs. Enfin, si c'est avec une syllabe, deux syllabes, etc. Ouais. Donc déjà, bah, du coup, différents. Donc ça, je note différents vers. Ça, je dirais, c'est la première chose. Alors c'est pas, disons, c'est pas donc structure du texte, je suis d'accord, mais ça se résume pas juste au vers. Hein. Alors non, effectivement. Alors déjà, oui, ça c'était un exemple parmi effectivement d'autres, mais déjà aussi un peu comment est-ce qu'on appelle ça, le schéma. Je crois que c'est le schéma. Par exemple, si on a, ce que j'avais compris, c'était genre AB, AB. Oui, alors ça c'est le schéma des rimes, ouais. Voilà, ouais, des rimes croisées par exemple. Donc regardez aussi bah, effectivement comment est-ce que les rimes sont construites et puis comment est-ce qu'elles sont affichées en fait sur le poème. Ouais. Ça je dirais aussi. Et aussi dans le cadre d'un poème, quand tu parles de structure, donc ce qui est important dans le cadre d'un poème, c'est aussi les strophes. Voilà, exactement. Ouais. Okay. D'accord. Parce que là, c'est 4, 4, 4, 4. Ouais. C'est pas toujours comme ça. Et ça a des noms. Hein. Okay. Ouais. Je crois que le 4, c'est 4-1. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ah, j'ai retenu Ah ben, c'est incroyable. Ok. Et du coup, ça c'est tout à fait juste. C'est très important. Et je dirais que c'est une bonne manière de débuter son analyse. Disons, en général, dans une analyse, ce qui est important, c'est le truc de l'entonnoir. C'est d'aller du plus général, c'est-à-dire là on pourrait dire que le plus général c'est la structure, et puis toujours au plus concret, au plus précis, quoi. D'accord, ouais. Donc très bien, ensuite.
Euh, Ça peut, donc ça peut, là, j'ai mis comme exemple ce poème, mais ça peut se rapporter aussi évidemment à un texte autre qu'un poème. Alors c'est clair, pas les strophes, les rimes, etc. Mais la mhm, structure d'un texte, évidemment, il y a des choses à relever ouais, aussi dans un texte standard, entre guillemets. ok. Ouais. Euh, bah, enfin, je sais pas si le lexique utilisé il fait vraiment partie de la structure. Alors non, Non, ça c'est après, ouais. Ouais. Mais sinon, dans les poèmes, on a aussi différents types de, de poèmes. Ouais. c'est-à-dire, Ouais, moi j'avais eu un livre, c'était tout ce qui est sonnet, enfin vraiment la forme, genre il y a des poèmes qui sont après ça dépend je crois des époques en fait pendant lesquelles ils étaient écrits, mais il y a des poèmes qui sont genre fixes, non? Parce que je sais que on avait étudié Cyrano par exemple euh, alors attention, comme poème. Cyrano, d'accord, mais Cyrano c'est quoi? Cyrano C'est du théâtre. c'est du théâtre, ouais. Ouais. Maintenant, c'est clair, hein, Mais ça ils a ont été souvent repris, ouais. écrit en vers, etc. On est d'accord. Mhm. Ouais, exactement. Ouais, Alors, ouais, c'était un je exemple. sais pas ce que tu veux dire par fixe. C'est-à-dire quoi fixe? Alors, tu as raison par rapport Euh, au sonnet, il y a, etc. Donc, mais ça correspond, si tu veux, ça correspond à la structure ou à la forme. ok, D'accord? Dans le sens où ok, c'est justement cette histoire de nombre de vers, en fait. ouais. Donc, si tu as des quatrains ou si tu as plutôt des tercets ou des choses comme ça, alors du coup, on leur donnera des noms différents. D'accord? Ok. Donc ça, tu as Ouais, raison. c'est ça que je voulais, oui. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Mais exactement. qu'est-ce que tu voulais dire par fixe? Par fixe. Non, c'était par fixe, je crois que bon, ça dépendait des époques, mais je crois qu'à une époque, enfin, on avait des, des règles à respecter, non? Ah oui, Enfin, pour oui, écrire des oulala, oui, poèmes. oui. Alors, c'est clair, le poème, c'est un des trucs les plus, les plus réglementés. Après, bah, justement, Ouais, il y en a qui ont essayé de défaire ces règles de plus en plus. Et d'ailleurs, ouais, Baudelaire en a défait quelques-unes. C'est clair. ouais, Ouais, ouais. ouais. Oui, oui, c'est ça que je voulais dire, ouais, c'est que ça dépendait, mais enfin, on doit respecter effectivement certaines règles. Ouais, Ouais, tout à fait. c'est ça. Ok. Quoi d'autre? Donc là, on a parlé surtout de la forme, de la structure. Ouais, ouais. Euh, ouais, alors par rapport à la structure, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. Ouais. Mais après, c'est aussi, enfin, parler d'un peu du vocabulaire qui est utilisé dans les poèmes. Ouais, alors bien C'est, sûr, c'est ce qu'on appelle souvent l'analyse sémantique, c'est-à-dire sémantique, ça veut dire Mhm. la recherche du sens, d'accord? Ouais, ouais. Ça veut dire que on étudie la langue, enfin les mots utilisés et on essaie de comprendre leur sens. Ouais, ça c'est juste. Mhm. Ouais. Et puis, mais sinon, même quand on analyse des poèmes, en fait, normalement, il y a un certain lexique qu'on doit avoir enfin, qui va peut-être nous aider et puis nous donner des points à l'analyse si on les sort. Mais je vois par exemple la césure, les mystaches, ça je me Alors rappelle que les moustaches, j'utilise, ça ouais. y a pas. Les moustaches, non, non, pas, et Et mystaches. mystiche. Et mystiche, ah oui, mystiche. Mais et moustache, c'est plus joli. Bah, je Mais trouve c'est ça pas plus ça. original. Ouais. Oui, alors ça, Oui, oui, ça hémistiche, ouais. effectivement, dans l'analyse d'un poème, mais ça, on fera un autre épisode là-dessus parce qu'il y a de quoi vraiment faire un Ok. épisode complet sur juste le vocabulaire de l'analyse d'un poème à proprement parler, comme tu dis, tous ces termes un peu, que ça concerne les rimes Mhm. ou que ça concerne la césure, etc., etc. Et Ouais. ça, c'est très très important, mais là, on reste un peu
entre guillemets en surface, dans le sens où dans toute analyse, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent, les mêmes outils dont on a besoin. Si on se concentre pas seulement sur le poème, dans ce Ah, sens-là. Donc, je ok. t'ai dit la forme, c'est la structure, c'est Ouais, juste, l'analyse sémantique, évidemment. oui. Euh, Euh, tout ce qui a également, bah, par exemple, les comparaisons, métaphores. oui, et c'est quoi Ouais, ça? Ça se regroupe dans quoi? Donc, on a parlé pour l'instant, bah, comme tu as dit, ben, structure, on pourrait le dire autrement, parce qu'il y a beaucoup de ouais, choses qui peuvent encore rentrer là-dedans. Mais analyse ouais. sémantique, très bien. Et puis là, ce serait quoi alors la Ah, les figures de comparaison, la style. métaphore, c'est quoi? C'est des figures de style. Oui, donc c'est Ouais, l'analyse de texte. stylistique. Ben, c'est justement toutes ces fameuses figures de Ouais, style qui sont quand même relativement nombreuses, mais on peut les classer dans différentes catégories, heureusement, qui sont un peu ouais. plus simples à retenir peut-être. Mhm. Donc, si on reviendra un peu plus en détail sur l'analyse sémantique après, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et puis Ouais, sur la structure du texte aussi, il y a quand même d'autres choses encore qu'on peut rajouter. oui. Mais puisque tu m'as dit si joliment la comparaison et la métaphore, très bien. Je sais pas si c'était Euh, une bonne idée. ah bah alors ça, on verra. Mais dans quoi tu les ranges, celles-là? Parce qu'il y a donc il y a les figures de ta ta ta. C'est tout simple là en l'occurrence parce que donc ça sert à quoi la métaphore et la comparaison? Ça sert à c'est À assez créer des logique. livres, à comparer des choses. Bah voilà, comparer. Donc tu l'as dit, Ouais, figure de comparaison. D'accord? ouais. Ok, ok, ouais. Par contre, c'est pas les seuls dans cette catégorie-là. Il y a encore, tu peux encore en citer deux que tu dois connaître normalement. Une dont on a fait un Alors, épisode et l'autre ah oui, pas, oui, je oui, il crois y en a pas. une, ouais. C'était, il y a comparaison, métaphore, et puis, ah, celle qui, parce que comparaison, c'est-à-dire que on utilise, bah, comme, Ouais, très déjà. bien. C'est-à-dire on utilise un outil de comparaison, ça peut être Ouais, autre chose que comme, hein, ouais, exactement, ouais, mais ouais, c'est très juste, c'est très juste. ouais. C'est bien, Métaphore, incroyable. ah, il y a des choses qui sortent les mots. Il y a métaphore, mais ça, c'est sans, effectivement, l'outil de comparaison. Oui, c'est bien, très bien. Et puis, ah oui, c'est ça, c'est la dernière, c'est la personnification. Oui, et c'est Ouais. quoi ça? Ça, c'est normalement quand on veut parler de quelqu'un, de quelque chose, mais, ah, c'est quoi Bah, on veut déjà réfléchis rajouter quelqu'un. en l'occurrence, fais une Ouais, petite analyse sémantique du terme personnification. C'est quoi? Ça vient de ouais, quoi? personnifié, ouais, Bah ouais. personnifié. Donc, Ouais. c'est dire Mais quoi? du coup, personnifié, ça veut dire utiliser un autre mot. Enfin, pas vraiment décrire la chose, mais décrire la chose d'une autre façon. Alors, de toute façon ou Je sais d'une pas autre si façon, je. mais Oui, oui. de quelle Mais, façon? C'est donner des caractéristiques. ah oui, il y a des choses qui sont Ouais, justement. Donc, donner quelles ouais, caractéristiques et à quoi? des caractéristiques d'un. Ah oui, oui, oui. Des caractéristiques de personnages Ouais, humaine, à tu des peux dire. choses Hein. ouais, humaines, à des choses non vivantes. Alors, pas forcément non vivant, hein, Ok? parce que on peut personnifier un animal hein, aussi. Si on lui donne tout Ah d'un oui, coup oui, oui. Ouais, oui, oui. des caractéristiques humaines. Mais Ok. souvent, très souvent, on personnifie effectivement des objets Mhm. ou autre chose. Par exemple, Baudelaire, celui qui me vient là comme ça en tête, c'est la rue assourdissante autour de moi hurlait. Qu'est-ce qu'on a Ah, personnifié là? la ville. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Ah ouais, enfin oui, les personnes qui chantent.
la ville, non? Voilà, Alors, attends. On va faire une petite parenthèse. Oula, ça c'était moche. Euh, Alors j'aurais pu enlever cette horrible couleur. Qu'est-ce qu'on personnifie là? Et qu'est-ce qu'on utilise pour quel est le terme de personnification et qu'est-ce qu'on personnifie? Faut pas aller chercher plus loin hein, que ce qu'il y a là. La rue assourdissante autour de moi hurlait. La rue assourdissante. Qu'est-ce qui hurle? La rue? La rue. Ouais. Est-ce qu'une rue Oh, hurle non. d'habitude? Non. Non. Donc du coup, qu'est-ce qu'on personnifie? Et hurler, c'est une caractéristique qui appartient à qui? Aux humains? Oui, ou aux animaux en l'occurrence. Hein? Aux animaux, ouais. Ouais. Oui. Et Ouais. puis, du coup, on personnifie qui alors? Ah, du coup, les animaux? Ben non. Oui, enfin, on personnifie la rue. La rue, d'accord? La rue qui est un Elle est truc personnifiée, inerte. Ouais. Oui, enfin, je veux dire, voilà, je veux dire, une rue normalement ne hurle pas. C'est-à-dire, ça sous-entend Oui, oui. que y avait un nombre, vraiment un nombre de, ou alors des voitures, ou en tout cas un bruit Ah, oui, oui, c'est phénoménal, ça. et donc il Ouais. la personnifie en utilisant le mot hurler, d'accord? Ouais, ouais. Ok? Mhm. Mhm. Ok. Ok. Encore une figure de comparaison, du coup. Une figure de comparaison. C'est l'allégorie. Par exemple, Ouais. l'allégorie de la caverne. Ça te dit quelque chose? Non. Non, bon, c'est pas grave, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on finira jamais. Mais l'allégorie, c'est... tu sais ce que c'est? Non, 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 justement, j'ai jamais entendu parler. C'est une façon de représenter une idée abstraite de façon imagée. On utilise une image, Ouais. Ouais. d'accord, par exemple, ouais, l'exemple le plus classique et qu'on donne toujours, c'est pour parler de la justice. On la représente de manière allégorique avec, Mhm. avec la balance, par exemple. Ah, Tu ok. vois? Ah oui, oui, oui. C'est Ouais. ce genre de choses. D'accord. Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus... Il y a des allégories beaucoup plus complexes dans le sens où finalement tout un texte peut être allégorique parce que ça tourne autour d'une idée abstraite. Et c'est D'accord. en Ouais. l'occurrence cette histoire de l'allégorie de la caverne, mais bon, là on peut pas Mhm. parler de tout non plus, mais voilà. Ça tu peux regarder un peu. Ouais, allégorie. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que tu connais d'autres figures de style qui te viennent à l'esprit? Il y a ce qu'on appelle, je crois, l'hyperbole. Ouais, Ça, ça, l'hyperbole. Ok. ça, c'est quand on exagère dans ce qu'on dit, normalement. Enfin, Oui. on exagère, Oui, oui, c'est juste, c'est très juste. on va dire, ouais, dans l'idée. T'as un exemple classique de tous les jours? Ça, on le fait tout le temps hein, dans le langage courant. Oui, oui, ouais. Par exemple, C'est- je sais pas, je crois que je te dis souvent je suis morte pour dire je suis fatiguée. Évidemment, je suis pas Oui, morte, sinon je ouais, dirais plus ouais. grand-chose. Ou alors je Ok. meurs de soif. Ah On oui, dit aussi souvent ouais, ce ouais. genre de choses. Ok. Ok.
Ok? Ok. Et du coup, tu rangerais l'hyperbole dans quelle catégorie de figure, de style? L'exagération. Oui, ou alors on peut dire figure d'insistance aussi. D'accord. Insister sur Ok. quelque chose en mettant, là en l'occurrence en insistant beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à exagérer. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres d'ailleurs qui te viennent? Dans insistance. Oui, tu m'as Comme cité ça qui me Cyrano vient. avant, et là-dedans, Oh, il y en a une qui l'utilise pas mal. Est-ce que ok. tu sais laquelle? Qui est très très connue. C'est une des répliques les plus connues de Du Cyrano. Cyrano. Et dedans, il y a une Euh, figure d'insistance. C'est non, chiant comme hein, ça, elle parce me que vient quand pas. je te dis des trucs, je rebondis toujours dessus. Hein. C'est embêtant quand même. Hein. Quand tu me sors un Non, oui, truc, oui. puis après Oui, je te dis oui. ah, Cyrano. Je vais faire attention pour la prochaine fois. Euh, Non, ça, je me rappelle pas. Alors, Non, si je te non, non. dis c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. C'est quoi? Quand il dit ça, il parle de son nez. Hein. Ok. C'est la Original. citation la plus connue, je pense, Ouais. de Cyrano de Bergerac. C'est la gradation. Ah, ah, mais j'arrive pas à la mettre dans exagération. Bah là, il insiste clairement parce qu'il parle de son nez à chaque fois. Oui, oui. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, Ouais, c'est une ouais, ouais, péninsule, ça c'est. toujours Ouais. pour son nez, mais c'est de plus en plus grand. Tu comprends? Ah, ok. Tu vois? Ouais, ouais. Ok, donc ça c'est. Donc ça, c'est une gradation, ça veut dire que On ajoute à chaque fois tu donnes ouais, c'est une suite hein, de choses que tu mets de façon croissante, d'accord? Ok, Là, ok. c'est du plus petit au plus grand, et puis tu as évidemment la gradation inverse, Mhm. donc on dirait bah, du coup décroissante, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Ok, ok. D'accord. Ouais. Donc ça, ok. Ouais. Euh, une qui est un peu similaire à la gradation, enfin qui est un peu similaire à la gradation, oui et non. C'est aussi une succession d'éléments, mais Mhm. par contre, il n'y a aucun ordre. C'est ce qu'on appelle l'accumulation. Ok. Là, il y a un ordre pour la gradation. Pour la gradation, ouais. Ouais. D'accord? Ok. L'accumulation, ouais, ça permet d'amplifier quand même Ouais. un propos, d'accord? Mhm. Mais Ok. il y a pas d'ordre. C'est juste, il y a des virgules entre, d'accord? Mais il n'y a pas Ouais. de, ça, ça, ça va pas, comment te dire ça, ça va pas dans un ordre, par exemple, du plus simple au plus complexe, ou du, tu vois, c'est juste, c'est Ok. balancé comme ça. Ouais. Ok? Ok. Ok. C'est une sorte, Et. c'est une sorte d'énumération, d'accord, de Mhm. choses. Mais Ouais. d'énumération pour insister sur quelque chose, d'accord? D'accord. Ouais. Ok. Ok. Maintenant, on a en fait l'inverse, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut insister, mais on peut aussi atténuer. Oui. Donc on a des figures d'atténuation. D'accord. Est-ce que, Mais. Ok. Ah, ouais. est-ce que tu as une Par exemple, idée? je suis pas sûr qu'il en soit. Donc, ah, c'est-à-dire qu'on atténue, genre, une idée ou Ouais. une idée, par exemple. Ok. On fait ça beaucoup Euh, aussi, énormément dans le langage courant.
Comme l'hyperbole, hein, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, Ouais. mais ça c'est pour exagérer. Alors pour atténuer, on a ce qu'on appelle l'euphémisme. Oui, ouais, exactement. Ça, on le fait très souvent. Mais ça, c'est souvent quand on l'utilise à la place de mots qui sont assez forts, non? Oui, par exemple, au lieu de Qui ont un dire, sens au fort. lieu de dire il est mort, on dira il est parti. Ok, ouais, exactement. Ok. D'accord. Donc ça, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu l'opposé de l'hyperbole, D'accord. l'euphémisme. Puis il y en a une qui est un peu plus, en fait, c'est aussi une figure d'atténuation, mais en fait, pour une fois, on dit moins que ce qu'on aimerait dire. En gros, si tu veux, l'euphémisme permet de cacher la réalité pour adoucir le côté brutal de quelque chose, d'accord? Et l'autre, la litote, elle dit moins pour dire plus, et souvent avec la négation. Donc quelque part, ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, et ça fait appel à la complicité de l'autre, celui qui nous lit ou celui avec qui on parle, parce que si on dit par exemple ce film n'était pas mauvais, on veut dire ce film était bon, et on utilise la négation pour le dire. D'accord? Ah, d'accord. D'accord. Ok. De dire l'exemple classique qu'on donne toujours, c'est je ne te hais point, pour dire je t'aime. Je crois que c'est Corneille qui a dit ça. Voilà. Mais tu peux la repérer souvent parce qu'il y a une négation dedans. Ah, ok. Ok. Maintenant, on a encore quoi dans les figures de style? Il y a encore deux grandes catégories.